Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Comment comprendre l'acharnement de la justice ivoirienne contre le ministre Blé Goudé? Cette sortie de Charles Blé Goudé est nécessaire au regard de ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. La popularité du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé augmente au jour le jour, et cela suscite l'inquiétude du président Alassane Ouattara. L'acharnement judiciaire contre le ministre Charles Blé Goudé ne vise qu'une seule chose, c'est de l'écarter du débat politique en Côte d'Ivoire. Écoutons maintenant l'analyse du président Banda Kani. Écoutons. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue à cette dernière édition d'Appel sur le continent, dernière de la semaine bien sûr, avec des sujets très alléchants. Tout d'abord la Côte d'Ivoire où Charles Blé Goudé dénonce un harcèlement contre sa personne en vue de l'écarter du jeu politique en 2020. Nous parlons là des accusations du tribunal criminel d'Abidjan, bien sûr. Et on parle d'une Côte d'Ivoire aussi qui tend la main à l'ONU pour superviser le prochain scrutin présidentiel. Comment comprendre cet appel? La CPI, quant à elle, demande tout simplement au gouvernement et aux États de l'aider à traduire devant la CPI Saïf al-Islam Kadhafi, le fils de l'ancien dirigeant Muammar Kadhafi. Voilà donc les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Un invité de choix, le président Banda Kani est avec nous. Bonsoir président. Bonsoir mon cher Bachir Ladan, bonsoir à la communauté des appelants, appel sur le continent. Bonsoir aux techniciens d'Afrique Média. Bonsoir spécial à panafricanistes du monde entier. Oui. Là, c'est la communauté élargie, parce qu'il y a une communauté des appelants. C'est leur émission. Oui. Donc, je salue toute la communauté des panafricanistes du monde entier. Et une fois de plus, je continuerai à crier contre la persécution dont Afrique Média est victime. Persécution organisée par le régime de M. Ouattara, la France et leur réseau interne au Cameroun, qui remonte jusqu'au CNC. Jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune notification, aucun document justifiant une telle démarche. On menace les câbles opérateurs, on les intimide. Et il faut rappeler que le président des câbles opérateurs au Cameroun, c'est un concurrent d'Afrique Média. Vous pouvez imaginer dans quel engrenage illégal, sauvage, n'est-ce pas, Afrique Média se trouve aujourd'hui. Donc nous n'allons pas nous taire, nous allons continuer à dénoncer, n'est-ce pas, dénoncer, prendre le monde entier à témoin, prendre l'opinion internationale et mondiale à témoin sur ce que nous vivons en tant que chaîne engagée, chaîne de combat, chaîne panafricaniste engagée pour la libération du continent africain. Ça expose aussi en même temps les ennemis réels du continent africain et tous ceux qui ont décidé de maintenir ce continent, n'est-ce pas, comme on dit, à terre. Mais c'est peine perdue. C'est peine perdue. J'ai dit, aucune force au monde ne viendra à bout de cette chaîne. Aucune force au monde. Inch'Allah. Alors nous interpellons une fois de plus le chef de l'État du Cameroun sur la situation d'injustice qu'Afrique Média subit. Donc nous espérons que, n'est-ce pas, cette persécution va cesser. Parce qu'elle n'a aucun fondement, elle n'a aucune justification et que, n'est-ce pas, ceux qui se sont permis une fois de plus d'attaquer Afrique Média répondront de leurs actes. Président, un tout petit mot peut-être sur les élections à venir avant d'entrer dans... C'est vrai qu'on est encore dans les stratégies, ça se prépare tout doucement. Le NMP va compétir, va concourir pour les municipales et les législatives. Vous me permettez là de dénoncer tous les entraves extraordinaires qui s'opposent aux formations politiques qui sont engagées. On a l'impression qu'il y a un accord entre les grands partis au Cameroun, opposition comme du pouvoir, et j'insiste là-dessus, qu'il y a un grand accord pour verrouiller et coloniser l'espace politique. Et la dernière nouvelle, c'est maintenant le directeur des impôts au Cameroun qui s'y mêle. Il fiscalise les opérations électorales subitement et ouvre un espace où les inspecteurs d'impôts, les chefs des centres divisionnaires d'impôts deviennent des puissants, des agents politiques qui désormais peuvent exclure les candidats parce qu'ils ont la latitude de comme ils veulent, sur la base de leurs humains, de vous faire des redressements fiscaux subitement, sur la base de ce que vous recrutez. Vous devez justifier de ce qu'on appelle la capacité de non-redevance fiscale. Donc c'est un truc extraordinaire. Et vous vous retrouvez avec des sommes
exorbitant à payer. Exorbitant à payer. Vous voyez donc que les partis qui n'ont pas de trésors de guerre, qui n'ont pas participé au pillage national, n'est-ce pas, qui ne bénéficient pas de financement public, n'est-ce pas, ont de la peine, n'est-ce pas, même s'ils ont des listes tout prêtes, ben, il faudra débourser de l'argent extraordinaire pour payer les impôts. Donc c'est un combat que nous sommes en train de mener. On s'organise pour affronter tout ça et d'ici là on verra. Inch'Allah. Merci en tout cas et on espère que tout va s'arranger le plus rapidement possible pour une égalité de chance à tout le monde. Président Bandakani, notre premier sujet parle de la Côte d'Ivoire avec deux axes. Le premier, c'est en rapport avec Charles Blé Goudé, et bien sûr, qui dénonce un harcèlement judiciaire contre sa personne en vue de l'écarter du jeu politique en 2020. Charles Blé Goudé, on le rappelle, n'a jamais dit qu'il serait candidat à la présidentielle, mais il est candidat à la réconciliation nationale. Il veut apporter sa pierre à l'édifice, mais vraisemblablement ce sera un peu plus compliqué puisque la justice ivoirienne est à ses trousses. On va écouter Charles Blé Goudé et on revient juste après. C'est dommage que parce que un adversaire politique pense différemment de vous, vous cherchez forcément à le mettre en prison ou à le tenir hors de son pays. Je dénonce ce harcèlement judiciaire contre un adversaire politique que je suis. Voyez-vous, les jours où père, je suis poursuivi pour crimes contre prisonniers de guerre, et maintenant, les jours impair, je suis poursuivi pour viol, homicide. C'est à croire que la justice ivoirienne elle-même ne sait même pas pourquoi elle me poursuit. L'objectif est clair. Écarter Charles Blé Goudé et l'empêcher de participer au débat politique de son pays. Voilà l'objectif. Mais je ne vais pas tomber dans ce piège-là. Je l'ai dit, je serai une aiguille qui va servir à recoudre le tissu social qui a été déchiré en Côte d'Ivoire. Et quand je parle de paix, de réconciliation, une voie que j'ai librement choisie et sur laquelle je vais continuer, ce n'est pas pour le régime de M. Ouattara. C'est pour l'ensemble des Ivoiriens. Et tous ceux qui ont choisi d'y vivre. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix et de réconciliation. Surtout à la veille d'une année électorale qui est 2020. Je ne veux plus que ce qui est arrivé en 2010 arrive une fois encore à mon pays. Le peuple de Côte d'Ivoire a besoin de tranquillité. Quant à moi, j'assiste à tout cela avec beaucoup d'amusement, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça éternellement d'utiliser l'appareil judiciaire pour faire aboutir un agenda politique. Même Félix Houphouët-Boigny, qui avait toute la légitimité de le faire, ne l'a pas fait. Est-ce que vous avez l'intention de soutenir un candidat et lequel? Je dis que la Côte d'Ivoire en 2020, vu la situation qu'elle traverse, n'a pas seulement besoin d'un président. La Côte d'Ivoire a besoin d'un leader. Un homme qui peut rassembler les Ivoiriens de nouveau, qui peut rassurer les Ivoiriens, les amener à oublier les stigmates de la guerre, et non quelqu'un qui rappelle à tout moment les plaies à peine cicatrisées. Pour cela, je prendrai mon temps, mais pour écouter tous ceux qui estiment qu'ils ont la capacité de sortir notre pays de l'ornière. Je vais écouter tout le monde, tous les candidats. Personne n'a pour le moment mon soutien. Et je prends tout mon temps pour écouter tout le monde. Et au moment venu, mon parti et moi, nous aurons l'occasion de nous prononcer. Notre pays a besoin de règles impartiales, d'une commission électorale véritablement indépendante, qui puisse faire en sorte d'éviter à notre pays des contestations électorales, afin que on redonne aux Ivoiriens leur choix dans les urnes. Il faut éviter d'envahir la commission électorale. Il faut la libérer totalement de l'emprise de tous les partis politiques. Pour moi, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de querelle autour de la commission électorale. Je voudrais ici interpeller le président de la République, Alassane Ouattara. Il était dans l'opposition hier. Il a voulu une commission électorale indépendante. Je suis déçu qu'au moment où il est au pouvoir, il veuille forcément s'accaparer la commission électorale avec des amis à qui on donne des titres de société civile, à qui on donne des titres des représentants de telle ou telle organisation. Non. Il faut redonner au peuple de Côte d'Ivoire son pouvoir de mettre en mission qui veut, sans tricherie. Ce serait bien et ce serait rendre service à la Côte d'Ivoire. Et ce serait tout à l'honneur de M. Ouattara. Merci donc à la réalisation pour cet élément. Président Bandakani,
Comment vous réagissez à cette sortie du ministre Charles Blé Goudé? Ben, c'est une sortie nécessaire au regard de ce qui se passe en Côte d'Ivoire contre sa personne et contre la personne du président Gbagbo. On a l'impression que les autorités ivoiriennes seraient au fait d'un ensemble d'informations, je dis bien seraient, qui peut-être présagent de ce qu'à la Cour pénale internationale, M. Gbagbo et M. Blé Goudé puissent être définitivement acquittés. Puisque les arguments de Mme Bensouda, je l'ai dit, sont nuls et ne reposent sur rien. Ils ne reposent sur rien. Donc, les autorités ivoiriennes anticipent donc sur ce fait pour éliminer des adversaires politiques de taille. C'est de cela qu'il s'agit. Tout le monde sait. Et au regard de ce que les propres acteurs, c'est-à-dire M. Soro, le président Bédié, n'est-ce pas, nous ont dit ces derniers temps-ci que M. Ouattara et, n'est-ce pas, le gang international qui l'a mis au pouvoir n'avait gagné aucune élection en Côte d'Ivoire. Nous on avait dit ça avant, mais là, eux ils sont venus confirmer cela. Et que tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, les forces, la popularité du président Gbagbo et de son ministre est intacte. Au contraire, a plutôt augmenté. Et que, n'est-ce pas, si ces deux-là prenaient part à des opérations d'électorat à Côte d'Ivoire, ils pèseraient d'un poids énorme, n'est-ce pas, et entraîneraient la défaite du régime. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Tout ce qui se passe là, vraiment, c'est une couverture judiciaire pour maquiller des crimes politiques, pour maquiller une dynamique visant à écarter, n'est-ce pas, des adversaires de poids. Parce que je l'ai dit, le projet qui est en expérimentation en Côte d'Ivoire, Bachir ne l'a pas cessé de le dire. On n'a pas un problème personnel avec M. Ouattara. Nous l'avons dit. Et j'ai même dit ici une fois que dans les années très passées, il nous a fait rêver. Il nous a fait rêver. C'est le projet qu'il incarne qui est inacceptable pour nous. Inacceptable pour nous. Ce projet, c'est quel? La recolonisation du continent africain. C'est de cela qu'il s'agit. Il est le point de départ. On avait fini un premier cycle dans les années 50, dans les années 40. Les années 40, les années 30, jusqu'aux années 60-70, les pays africains se sont libérés du joug du colonialisme, mon cher Bachir. Par des guerres de libération, par des mouvements puissants de décolonisation. Nous avons imposé aux colons blancs de partir, même s'il est revenu par la fenêtre en mettant des noirs, n'est-ce pas, au devant, mais c'était plus pareil. Vous comprenez? Après Bachir, près de 30, 40, 50 ans d'existence néocoloniale, parlons comme ça, les Occidentaux ont constaté qu'ils n'avaient plus le contrôle total des dynamiques qu'il y avait en cours sur le continent africain. Et il y avait des travaux de grands penseurs, comme les Sami Amin, qui démontraient que les pays africains étaient sur une bonne base et que si ça durait comme ça 50 années de plus, les pays africains s'émanciperaient totalement. Sami Amin. Donc, les Occidentaux, constatant cette dynamique-là, voyant que les États étaient en train de se consolider et que de nouvelles générations émergeaient, et que cette nouvelle génération n'avait pas la culture, les habitudes, n'est-ce pas, qu'avait imposé la colonisation et l'esclavage, ayant constaté aussi qu'il y avait une mutation géopolitique de grande ampleur dans le monde, avec l'émergence des pays comme la Chine, qui était un rival sérieux pour l'Occident. Vous ne citez que la Chine, mais ces pays ont décidé que la survie de l'Occident commandait une recolonisation du continent africain. Et ce programme a été mis en place dès 2007, mon cher Bachir, de façon précise, par les Américains. Alors, M. Ouattara est celui qui a inauguré ce projet. C'est pour ça que moi, nous ne pouvons pas accepter ça, Bachir. On ne peut pas accepter ça. Tout ce qu'on va dire, ça veut ça. C'est-à-dire, il n'y a pas des arguments qu'on peut apporter pour justifier un tel projet aujourd'hui, en plein 21e siècle, mon cher Bachir. Donc, son arrivée au pouvoir est l'incarnation, est le symbole, est la personnalisation de ce projet de colonisation du continent africain. Le plus grave, c'est que ça ne devait pas s'arrêter en Côte d'Ivoire. Ça devait s'arrêter, s'étendre sur toute l'Afrique subsaharienne. Des hommes avaient été sélectionnés dans ce qu'on appelle les Young Leaders, pas les Américains. Il y avait des agents comme ça au Cameroun. Monsieur Marafa en était un. Il y en a encore. Il y en a encore. Maintenant, tous ceux qui ont braillé ici, qui nous ont attaqués, n'est-ce pas, avant l'élection présidentielle, ils sont où? Qui viennent parler encore? Qu'ils voient, n'est-ce pas? Qu'ils voient ce qu'ils ont soutenu. Donc, ce projet-là est un projet qu'on veut généraliser dans tout le continent africain, l'Afrique subsaharienne. Nous ne pouvons pas accepter ça. C'est pour ça que nous combattons ce projet. Nous n'avons pas un problème personnel avec le régime de M. Ouattara. Et en Côte d'Ivoire,
sans opposer M. Ouattara au président Gbagbo. Maintenant, tout le monde a vu. Vous avez un documentaire ici, M. Bachir a pris maintenant un élément. Je vous ai demandé, j'ai demandé ici si c'était possible, comme ça de temps en temps, pour édifier l'opinion africaine. Où tous les éléments, n'est-ce pas, sont contenus pour démontrer de quelle manière M. Ouattara est arrivé au pouvoir. Les complicités de la communauté internationale autoproclamée, les crimes qui ont été opérés, comment l'ONU a armé les rebelles, comment tout, on a dit, l'élément est là, il faut le présenter. Donc le débat à ce niveau ne se pose même pas. Oui. Gbagbo s'est opposé à ce projet. Il était déporté il est déporté en plein 21e siècle. Une déportation en plein 21e siècle, dans la suite de ce qu'il avait connu en son temps. Toussaint Louverture et les autres grands résistants africains qui, en leur temps, avaient déjà été déportés parce qu'ils s'opposaient, n'est-ce pas, à l'impérialisme occidental, à la cruauté occidentale. Donc vous voyez donc que la situation évoluant, le général Ouattara étant aux prises avec ses propres démons, puisque désormais, hier il formait un gang uni, aujourd'hui, le gang s'est éclaté, mon cher Bachir. Vous savez que c'est toujours le partage qui crie la guerre entre guillemets des bandits. Oui. Monsieur Bédier est parti dans son chemin. Monsieur Soro a des ambitions, tout le monde le connaît. L'unité de ce camp-là n'existe plus. Donc le régime est face à ses propres démons. Il est fragilisé. Alors, il utilise l'appareil judiciaire de l'État pour écarter des adversaires qui pourraient être dangereux pour lui. C'est de cela qu'il s'agit. Il n'y a rien d'autre. Parce qu'en Côte d'Ivoire, M. Ouattara a deux alternatives. Soit il se représente, n'est-ce pas, soit il impose son dauphin, M. Ngong Coulibaly. C'est de cela qu'il s'agit. Alors pourquoi il impose. Il y a une question qui revient à chaque fois qu'on parle de Charles Blé Goudé. On lui demande, allez-vous soutenir un candidat? Alors, à chaque fois, sa réponse, elle est bien claire. Il étudie encore tout le monde. Est-ce que c'est justement le soutien, le poids de Charles Blé Goudé qui fait peur au régime? Oui, bien sûr. Il faut le criminaliser, il faut le disqualifier. C'est ça qu'il s'agit, mon cher Bachir, judiciairement parlant, pour qu'il ne soit pas un acteur du jeu politique. C'est de cela qu'il s'agit. Est-ce qu'on peut arriver au niveau du chantage, président Bandakani? Mais c'est plus que ça. Oui, mais c'est plus que ça. Parce qu'il y a un scénario qui est dessiné de plus en plus par les analystes, disant que avec cela, le régime pourrait demander à Charles Blé Goudé de ne soutenir personne, ou alors à l'inverse, s'il veut sa liberté de soutenir. Il y a beaucoup de marchandages. C'est pas seulement avec Blé Goudé, mais avec le président Gbagbo. Il y a des marchandages infâmes, déshonorants, n'est-ce pas, qui sont mis dans l'opération par le régime d'Abidjan pour amener, n'est-ce pas, M. Gbagbo et M. Blé Goudé, du moins à garder, ne serait-ce qu'une neutralité. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que... Au mieux. Au mieux. Parce que je vous ai dit, le camp qu'on appelait le camp aux fouettistes, il a explosé, Bachir. La condition qui avait permis à l'époque, en 2010, de réussir cette opération, une des opérations les plus criminelles que l'humanité ait jamais connues, c'était l'unité du camp aux fouettistes contre Gbagbo. Oui. C'est cela qu'il s'agit, parrainée par la France, la communauté internationale, autoproclamée des criminels. Donc, c'est l'unité de ce camp. Oh, Bachir, cette unité a éclaté. Et l'éclatement de cette unité signifie aussi un éclatement du gang international. Donc au niveau du gang international, rassurez-vous, M. Ouattara ne fait plus l'unanimité. Le gang international, il est éclaté. Les évolutions faisant, il y a un éclatement. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir la CPI. Quand vous voyez la frontière qu'il y a désormais entre Mme Bensouda et certains juges, c'est pas le fait de hasard, ça traduit une frontière politique au sein du gang international qui n'a pas la même lecture de la situation en Côte d'Ivoire. Il faut bien comprendre ça. Donc, c'est l'unité de ce camp-là ayant explosé, donc, le régime panique et sait très bien que l'arbitre de l'élection, à défaut d'être présent eux-mêmes, c'est-à-dire sur le terrain de l'élection, les arbitres, c'est le président Gbagbo, figure morale incontestable aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et le ministre Charles Blé Goudé. Ils seront des arbitres importants. Ils vont peser. D'où donc le mécanisme de chantage, n'est-ce pas, qu'on met en place, en maquillant ça, n'est-ce pas, en maquillant ça d'un vêtement judiciaire qui ne trompe personne, n'est-ce pas, parce qu'on a la justice des vainqueurs contre les vaincus, c'est connu, pour rester poli. La CPI a échoué, c'est lamentable. Maintenant, on veut nous inventer, n'est-ce pas, des procès en Côte d'Ivoire. Ça fait rire. Que dire du désistement, président Bandakani, des avocats de Charles Blé Goudé le jour du procès, quand ils constatent, en tout cas, et selon eux, ils ont d'ailleurs donné une conférence de presse là-dessus, où ils expliquaient que tout était fait pour que M. Blé Goudé soit condamné. Il y a un précédent, Bachir, le président, le vice-président du PDCI. Oui. Mais vous voulez, on parle de quoi? C'est-à-dire, comme c'est un régime qui a pour moteur le crime, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il accède au pouvoir comment? Comment est-ce qu'il noue ses alliances, mon cher Bachir? Comment il organise son accès au pouvoir? Qui le parraine? Donc chaque fois qu'on l'a fait, c'est que ça marche. On pense que c'est la norme.
Monsieur Ouattara, le président Ouattara, il ne peut plus s'arrêter. Parce que la pratique qu'il a conduite au pouvoir lui a fait croire que c'est comme ça qu'on fait la politique. Et ça marche comme ça. Vous avez vu ce qui a été monté au vice-président du PDCI, sans aucune honte, hein, sans aucune honte. Moi, je n'ai pas parlé, n'est-ce pas, de M. Soro. Il n'est victime de rien du tout. Non, il est victime de personne, ce monsieur. Donc, ce n'est pas... Donc, c'est même ce qu'on recommence à Blé Goudé. On nous invente des crimes, on dit que non, ça n'a rien à voir avec la période couverte par la CPI. C'est une période qui va de 2010 à 2011, avec des choses, actes de torture, homicide volontaire, viol, traitements inhumains, atteinte à l'intégrité physique, assassinat, attentat à la pudeur, commis dans les barrages d'autodéfense dans le courant de l'année 2010 et 2011, et la complicité de ces crimes commis par lui-même ou ses partisans. Voilà ce qu'on dit. Ouais. Il n'y a aucun crime là. Hein. Disons des mots. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun crime. Ce sont des mots, n'est-ce pas? Et vous croyez que Bachir, vraiment, vous croyez que ça existait? Madame Bessou dans l'Est privé de ça, contre Blé Goudé. Vous croyez que Madame Bessou devait dire que, bon, ok, il y a des preuves. Bon, autrement dit, monsieur, le régime d'Abidjan est de nous faire croire que, n'est-ce pas, il y a des faits, que Madame, la CPI était au courant. On a gardé ça. Oui. On a gardé au frigo pour sortir ça au cas où, n'est-ce pas? À la CPI, ça ne marcherait pas, alors on va sortir au frigo. Oh, Bachir, c'est tout sauf du droit, c'est du n'importe quoi. Parce que les faits dont on parle là, mon cher Bachir, les faits qui sont incriminés ici, n'est-ce pas, dans cette opération politicienne visant à écarter M. Blé Goudé et le président Babo du jeu politique, mais ces crimes-là, vous croyez que vraiment que ça existait? Je répète, la CPI allait se priver de mobiliser cela dans le cadre de l'accusation pour confondre, n'est-ce pas, les accusés? Non, mon cher Bachir, non. C'est du n'importe quoi, c'est une mascarade, c'est du n'importe quoi. On ne va pas se taire. Et les démocrates du monde entier, donneurs de leçons, les Washington, la France, les États-Unis, l'Union européenne, qui sont tout prêts à aller ouvrir les marmites ailleurs, n'est-ce pas, pour faire leur marchandage honteux là, leur marchandage sans honneur. Ils ne voient pas ça. Là, ce n'est pas un procès politique. Là, c'est un procès juridique. Je reviens à vous, président Badakani. Tout ça, Bachir, tout ça, Bachir, renseigne c'est ce que vous appelez communauté internationale. Moi, j'appelle c'est une communauté internationale de criminels. C'est de la criminalité internationale, ce n'est pas de la communauté internationale. Très bien. Merci, président Bandakani. Alors, on revient donc vers vous, président Bandakani, avant de retourner vers nos téléspectateurs. Je rappelle qu'ils sont très nombreux au bout du fil. Je voudrais d'abord remercier et traduire toute ma déférence et mon respect à notre frère du Canada, Dr Mebo Betta, qui est un pôle intellectuel de haut niveau, qui à lui seul est une plateforme de haut niveau, plateforme intellectuelle, plateforme stratégique, géostratégique, jeu intellectuel de dimension internationale, de dimension globale, capitale pour le combat que nous menons. Donc il ne faut pas qu'il s'inquiète, nous savons qu'il est là, les interactions vont se faire au fur et à mesure. Donc je voulais lui transmettre tout mon respect. Je voudrais rapidement dire que... Alors, je pose deux questions. C'est une question, mais vous savez, Bachir, moi, ma force, ce sont mes arguments. Oui. Je n'ai pas d'autres armes que mes arguments. Je n'ai pas de fusil, je n'ai pas de pierre à lancer sur quelqu'un. J'ai des arguments. Très bien. Depuis 8 ans que je suis ici avec vous, je n'ai que des arguments. Je n'ai jamais demandé ici que les gens descendent dans la rue contre le président Ouattara. Vous êtes chez moi. Je n'ai jamais appelé à une insurrection contre le président Ouattara. Je parle seulement. Mais pourquoi nos paroles peuvent faire si mal à ce régime au point où d'engager une campagne internationale, n'est-ce pas, avec la France pour fermer Afrique Média? Nous on parle avec des arguments. Mais je comprends que la parole est puissante. Elle continuera à être puissante, Bachir, tout à l'heure. Je pose une seule question. Avant que M. Blé Goudé n'aille le ministre Blé Goudé retrouve à la CPI, mais il avait été arrêté en Côte d'Ivoire, Bachir. Oui. Il avait été arrêté en Côte d'Ivoire. Il a passé du temps en prison, mon cher ami, en Côte d'Ivoire, sous le régime de M. Ouattara. Pourquoi vous ne l'avez pas jugé à ce moment-là? Donc vous saviez qu'il avait ces crimes-là contre lui. Pourquoi vous ne l'avez pas jugé à ce moment-là? Vous avez préféré l'extrader à la CPI. Pourquoi? Vous les savants qui disent la vérité, qui connaissez la Côte d'Ivoire plus que le président Banakadi, parce que vous êtes entre guillemets supposé ivoirien, répondez-moi pourquoi, alors que M. Blé Goudé était dans les geôles du régime de M. Ouattara, avant qu'il n'aille au Ghana, ne revienne, soit encore en prison en Côte d'Ivoire, avant d'aller à la CPI, mais pourquoi vous ne l'avez pas jugé? Le même article 125. Pourquoi vous ne l'avez pas jugé? Mais mes chers amis, vous savez, c'est comme ça, le mensonge n'a pas de longue jambe.
Ça ne marche pas. Donc, on a affaire à un procès politique. Arrêtez ces histoires-là, ça n'a pas de sens. Alors, moi, Bandakali, je ne suis pas le président Bédié, c'est un patriarche. Nous avons du respect. Il était avec vous hier. Qu'est-ce qu'il dit de vous aujourd'hui? Par rapport à ce procès, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tout ça, ce sont des procès politiques. C'est votre allié d'hier qui le dit. C'est votre allié d'hier qui est en train de le dire. Mon cher ami, je ne vais pas reprendre les mots du président Guillaume Soro. Bon, je ne suis pas d'accord avec lui sur tout, mais il a quand même été président chez vous là-bas, à l'Assemblée nationale. Donc, le président Guillaume Soro lui-même. Donc, c'était vos alliés hier, vous étiez ensemble. Ce sont vos alliés hier aujourd'hui qui disent au monde entier qui est-ce que vous êtes et quelle était la nature de votre régime. Ce sont des faits. Alors, hier, vous avez accusé M. Barbeau d'avoir tué Jean-Hélène. Vous êtes au pouvoir. Mais faites le procès de Jean-Hélène. Vous avez dit que c'est le président Barbeau qui a tué le général Gueye. Mais vous êtes au pouvoir. Ouvrez le procès. C'est vous qui êtes au pouvoir. Que le régime du président Ouattara ouvre le procès du général Gueye. Ouvre le procès de ce journaliste. Vous êtes au pouvoir, le président Barbeau est à la CPI, monsieur. Pourquoi vous n'ouvrez pas le procès? Vous savez, j'ai dit ma force, ce sont des arguments. Alors, la carte de la BCAO, que le président Barbeau, ouvrez le procès. Ceux qui ont cassé la BCAO, on le connaît, c'était vos alliés. C'était vos alliés. Mais faites le procès de ces choses-là, mon cher ami. Ce ne sont pas des incantations, ce ne sont pas des cris. Ce sont les arguments qui font la différence, mes chers amis. Vous allez tout faire pour vouloir blanchir ce régime. Oh, son crime est tellement historique qu'il vous faudra des tonnes d'années pour effacer ça. Même quand ils seront plus là, l'histoire aura retenu que en Côte d'Ivoire, en 2010, s'est passé un des plus grands crimes politiques que l'humanité ait connu, organisé par la communauté internationale. De criminels, avec pour cheval de Troie, M. Ouattara, le président Bédié et M. Guillaume Soro. Alors si aujourd'hui M. Guillaume Soro et le président Bédié se sont détournés de vous, il n'est jamais tard pour bien faire. Nous en prenons acte, mais ça ne change rien à la nature de ce régime. Au contraire, ça vient renforcer nos arguments, n'est-ce pas, sur le fait que, n'est-ce pas, ce régime est ce qu'il est. Donc, les choses sont claires. Alors, mon cher Bachir, le projet il est simple. Il s'agit de décapiter d'abord le Front populaire ivoirien, d'imposer M. Afin N'Guessan. M. Afin N'Guessan vous dit que si le président Barbeau et M. Blé Goudé ne rentrent pas en Côte d'Ivoire, il sera le candidat du RPI. Mais ça fait rire. Ça fait rire. C'est le candidat de M. Ouattara. Le président Ouattara veut pour candidat du RPI M. Afin N'Guessan. C'est son rôle. Donc, pas de mieux que de disqualifier de manière juridique M. Blé Goudé et le président Barbeau. Mais, Bachir, cette disqualification programmée judiciaire ne pèse pas devant la puissance politique des deux concernés. Oh, mes chers amis Bachir, le président Barbeau incarne l'histoire. Vous allez y faire quoi? Et le gars, le vieux, il est en prison, mais il est l'incarnation du combat. Il est le continuateur et l'incarnation du combat panafricaniste. Alors que vous l'avez mis en prison. Ce sont des faits. Le ministre Blé Goudé rayonne alors que vous êtes en prison. Vous utilisez les moyens d'État pour essayer de les disqualifier. Ça ne pèse pas. Parce que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème politico-historique. Et de cela qu'il s'agit. Et il y a d'un côté un camp qui incarne la recolonisation du continent africain et de l'autre camp qui incarne la résistance. Ce sont des faits. Voilà pourquoi les Français ont armé une rébellion, divisé un pays en deux, inventé, tué leurs propres soldats à Bouaké, mes chers amis. Mais même Bouaké là, vous n'avez encore dit que c'est Babou qui a tué les soldats français? Avec tous les éléments qu'on a aujourd'hui, vous pouvez encore dire que c'est Babou qui a tué les soldats français? Les familles françaises sont à deux doigts de trouver les assassins. La France dit secret défense. Mais Babou n'est plus au pouvoir. Il n'est plus au pouvoir, il est à la CPI. Vous allez encore accuser quoi, mes chers amis? Moi, ma force, ce sont des arguments. Je ne prends pas le fusil. Je ne suis pas un tueur. Moi, je parle. Mes arguments, c'est la parole. Ce sont les arguments que je mets sur la table. Je vous donne des arguments pour démontrer que vous défendez l'indéfendable. Monsieur Barbeau, même en prison. Voilà votre CPI. Justice internationale. Voilà l'ONU, affilié à l'ONU. 5 ans, votre Bensouda international n'a aucune preuve contre quelqu'un. Vous avez mobilisé tout le monde entier, tous vos experts mondiaux. Des gens touchent des centaines de milliers de dollars par mois. Pour apporter les preuves, ils ont des budgets pas possibles. Madame Bensouda a été incapable d'apporter les preuves. Et les juges lui ont dit, ton dossier est très léger. Pas Bandakani qui le dit, ce sont les juges de la CPI.
Mesdames, messieurs, alors M. Ouattara, le président Ouattara, je respecte sa fonction, M. Ouattara, n'est-ce pas, sentant que ces deux peuvent sortir de la CPI à tout moment, préfère les condamner d'avance en Côte d'Ivoire pour les disqualifier du jeu politique. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mon cher Bachir. Le droit, Bachir, les lois n'ont jamais été capables de s'opposer à une dynamique qui incarne l'histoire. Jamais les lois n'ont jamais été capables de s'opposer à une dynamique qui incarne l'histoire. Vous ne pouvez pas. Voilà ces pays qui à terre. Le gang international, après avoir par la violence installé leur cheval de Troie au pouvoir, n'est-ce pas, fait face à une honte mondiale. Bachir, c'est moi et vous qui avons créé la CPI. C'est moi et vous. C'est moi et vous qui avons dit de créer ce machin-là. Mais ils ont mis sur pied un instrument. Ils lui ont donné les moyens. Ils lui ont donné la couverture et l'apparence de crédibilité internationale. Mais ce n'est pas vous et moi qui leur avons dit de faire ça. Voilà la CPI, le monde entier regarde. La honte, l'abjection, la honte la plus élevée que le monde... La honte, voilà la CPI que le monde entier regarde. Mais Barbeau, le président Barbeau, la CPI, M. Blé Goudé, ils n'ont pas le fusil. Ils n'ont que leur parole. Madame Bessouda a les moyens internationaux, Bachir. Elle a les moyens internationaux pour apporter les preuves de ces affirmations. Ouais. Rien. Pendant 5 ans, rien. Pourquoi il n'y a rien? Et s'il n'y a rien à la CPI, il n'y a rien en Côte d'Ivoire, mes chers amis. Parce que la CPI, c'est le régime d'Abidjan. Ce sont les mêmes gens. S'il n'y a rien à la CPI, vous n'allez rien inventer en Côte d'Ivoire. L'acharnement continue. Pourquoi? Parce que vous avez peur de vos propres démons. Les crimes qui ont été perpétrés contre l'Afrique et contre la Côte d'Ivoire, ce pays que j'aime tant. Et j'ai ce droit, je suis un panafricaniste. Un panafricaniste s'occupe de tous les pays africains, monsieur. J'ai ce droit. Je suis un panafricaniste, c'est ça le panafricanisme. J'aime ce pays, j'aime la Côte d'Ivoire. J'aime la Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Je suis ivoirien, moi, Balakani, je le dis aujourd'hui, je suis ivoirien. Si le président Ouattara est ivoirien, moi je suis ivoirien. Parce que lui, le président Ouattara, il est burkinabé, monsieur. Je le dis et je l'assume. Voilà. Donc, si vous donnez à M. Ouattara le droit d'être ivoirien, si vous donnez à M. Blaise Compaoré le droit d'être ivoirien, au nom de quel droit vous m'empêchez, moi, Balakani, de revendiquer mon ivoirité? Je le revendique parce que je suis un panafricaniste. Ce qui se passe à Barbeau n'est pas acceptable, mon cher ami. C'est une honte pour l'Afrique. C'est une injure à la dignité humaine. On ne fait pas ça à un être humain. Vous le condamnez, vous l'accusez, vous n'avez pas de preuves. Vous avez les moyens mondiaux, vous ne prouvez rien. Vous le libérez, vous confessez sa liberté. Vous dites qu'il est libre, vous l'empêchez de jouir de sa liberté. Vous n'avez pas honte? C'est une honte. Tout ça pourquoi? Pour protéger un régime. Un régime qui a trahi l'histoire. Un régime qui vague contre l'histoire. Et l'histoire a toujours été impitoyable contre les pareils régimes. Et vous pouvez même faire 100 ans au pouvoir. Vous en avez fait combien? Comment ça s'est terminé, mon cher ami? L'histoire est pleine de régimes, n'est-ce pas? D'impostures qui ont accédé aux affaires sur le sang, sur le mensonge et sur la cruauté. Ça finit toujours mal. Même si le président Barbeau reste à la CPI, c'est un héros africain. Charles Blé Goudé, c'est un héros africain. Lorsque le président Ouattara quittera les affaires, aucun Africain ne parlera de lui. Il ne sera un modèle pour personne. C'est ça la vérité historique. Merci, président Bandakani. On retourne au téléphone avec un appel du Canada. The Fact, bonsoir, cher ami. Bienvenue à cette édition d'Appel sur le continent. Bonsoir à tous les panafricanistes. Bonsoir à tous les techniciens. Bonsoir à la maison Afrique Média. Bonsoir appuyé au président Badakani. C'est toujours un plaisir de se délecter. Bonsoir en tout cas à ceux qui sont à la CPI et à ceux pour qui nous avons une pensée. En tout cas, tous les jours qui passent, chaque fois qu'on regarde Afrique Média, même si on avait oublié de penser à eux, ça donne... En tout cas, ça nous rappelle qu'on ne doit pas les oublier. Je parle du président Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, ceux pour qui en tout cas, nous essayons avec nos appels de dire que justement, en tout cas, du moins on sait un peu ce qui s'appelle et puis ils défendent Ouattara et tout. Même si on dit qu'on n'a rien contre eux, ce n'est pas bien grave. On voit ce qui se passe. Donc, moi, je ne le connais pas personnellement, mais je peux aussi dire carrément, comme je peux dire à tout le monde, que je ne l'aime pas. Je n'aime pas le président Ouattara. Je n'aime pas son équipe. Je n'aime pas ce qu'ils font. Donc, ils savent très bien que c'est juste une mascarade. Alors,
quand quelqu'un qui a, on va dire comme ça, le président Mbandakani, il a cette force-là de parler, de se faire écouter. Même si, comme toute chose, on peut toujours avoir des choses à reprocher à quelqu'un, mais reconnaissons quand même le mérite. Lorsque c'est le cas. Alors, pour le président Mbandakani, en tout cas, continue. Moi, je n'ai pas de leçon à donner au président. Il fait ce qu'il a à faire. En tout cas, je veux dire, il fait ce qu'il a à faire, il dit ce qu'il a à dire. Il fait qu'on a besoin de son soutien. Il fait qu'on a besoin qu'il vienne et puis qu'il nous éduque. En tout cas, moi, je parle de moi. Il m'éduque. Donc, quand je comprends, je suis content et ma pensée va vers ceux qui sont à CPI et je souhaite qu'ils soient libérés pour que la Côte d'Ivoire puisse, reprendre les choses et que les Ivoiriens puissent reprendre les choses en main. Donc, disons juste que nous demandons aux Ivoiriens de continuer à faire ce qu'ils ont eu à faire, de travailler pour la Côte d'Ivoire, et puis nous allons être en arrière d'eux en tout cas, pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Donc, c'était juste pour donner en tout cas, j'ai dit toujours, je n'ai pas de chapeau, mais pour tirer mon coup de chapeau au président Mbandakani, et de lui dire qu'il fasse que les gens le regardent. Et à plusieurs reprises, il a dit, il fait que les gens regardent, Afrique Média fait que les Africains regardent Afrique Média, et le jour où les choses changent, vous savez bien qu'on va vous les rappeler. Donc, keep going forward, allez juste de l'avant, et merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci à Afrique Média de pour nous, bonsoir. C'est parti pour l'attribution. Toujours au téléphone avec notre appelant. Allô, bonsoir. Jean-Claude, bonsoir, depuis la Belgique. Oui, bonjour, bonjour Bachir, bonsoir Bachir. Merci de me donner la parole. Je voudrais saluer comme ça le président Mbandakani et saluer le standard et saluer aussi le peuple camerounais. Effectivement, Bachir, en ce qui concerne la thématique, je dirais franchement que moi aussi je suis tellement parfois très surpris de certains déroulements sur le plan surtout de la justice en Côte d'Ivoire, parce que je me pose bien la question de savoir comment est-ce que quelqu'un qui a été extradé à la CPI peut être rejugé sur place en Côte d'Ivoire sur les mêmes causes. Alors ceci démontre tout simplement que c'est un acharnement politique et franchement je n'ai vraiment pas il n'y aurait vraiment pas de raison pour qu'on puisse condamner Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Et comme j'ai eu à discuter parfois avec certains amis, surtout mon ami ivoirien, moi je lui ai demandé mais pourquoi est-ce que Blé Goudé aujourd'hui, c'est après peut-être 8 ans à la CPI, qu'on trouve qu'on doit réouvrir un autre cas concernant Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Donc c'est tout simplement franchement de la margouille, de la margouille sur le plan de la justice, tout simplement parce qu'on constate que Blé Goudé en Côte d'Ivoire est tellement aimé par le peuple ivoirien et même par le peuple africain. Mais je voudrais aussi dire une chose, et comme je le dis, permettez-moi Bachir, je ne saurais parler sur Afrique Média sans toutefois présenter tout mon soutien total à cette chaîne qui nous édifie, à notre chaîne panafricaine, et surtout que tous ceux qui viennent sur le plateau d'Afrique Média, qu'ils aient une certaine tenue pour pouvoir édifier sincèrement le peuple africain. Qu'on soit ivoirien, qu'on soit camerounais, qu'on soit congolais, quand il s'agit de notre continent, que les prises de position soient impartielles. Ça, je le dis sincèrement. Moi, j'admire beaucoup les prises de position de Mbandakani, qui a un très fort soutien, certainement, en Côte d'Ivoire par les pro-Barbeau, qui tire vraiment sur l'administration de Ouattara. Mais ce n'est pas la même chose en ce qui concerne le Cameroun. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, la même chose, moi je n'ai pas empêché de le dire, la même chose se déroule aussi au Cameroun. Soyons sincères. J'aimerais voir Mbandakani prendre les prises de position. Moi je l'ai suivi en début d'émission, se lamenter déjà de l'administration camerounaise, parce que j'ai suivi, on parlait du directeur des impôts qui demande quelque chose, je ne sais pas trop au parti politique, moi j'ai suivi ça, mais je voudrais qu'il ait les mêmes positions. C'est ce que moi je reproche un peu au président, à M. Mbandakani. Il n'a pas cette prise de position sur le Cameroun, sur l'administration camerounaise. Les Camerounais souffrent aussi.
de cette administration, comment dirais-je, qui est comme un escargot où rien ne bouge, tout est foiré. Hein? Moi, je voudrais poser la question à Banakan ici, qu'on ait une société au Cameroun qu'on appelle, où c'est Alcium Agri. Alcium Agri qui exploite les VA du côté du sud du Cameroun, ou qui achète 100 000 hectares de terrain à 500 francs CFA, ou c'est à 500 euros ou 500 francs CFA l'hectare. C'est des choses qu'il faut aussi dénoncer. Ça, c'est au détriment du peuple camerounais. Sur ce, Bachir, je vais juste m'arrêter là, mais pour dire que les positions du président Banakani vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, selon moi, sont des positions cohérentes, parce que moi aussi, je partage ce point de vue aujourd'hui. Et pour sortir, je demande que Dieu bénisse Afrique Média, que cette chaîne continue de nous édifier, et que Dieu bénisse le Cameroun, les Camerounaises et l'Afrique. Merci Bachir. Depuis la Belgique, tiens, président Madakani, on a, disons, 12 minutes avant la fin de l'émission. Je voudrais quand même qu'on aborde un autre pan de notre débat, toujours sur la Côte d'Ivoire. Il s'agit des élections et les dernières nouvelles, c'est que le régime actuel a tendu la main vers les Nations Unies, demandant à l'ONU de superviser les prochaines élections. Alors, comment faut-il comprendre cela? Avant Bachir d'arriver à ça, permettez-moi de répondre à mon ami Jean-Claude. Quand je respecte quelqu'un, je lui réponds. C'est quelqu'un que je respecte. Je vais lui dire que son comportement intellectuellement n'est pas soutenable, n'est pas sérieux. Si vous décidez de fermer les yeux sur ce que quelqu'un fait, c'est votre problème. Ça fait 30 ans, mon cher Jean-Claude, que je suis dans le combat politique au Cameroun, 30 ans. Tout ce qui porte la marque de progrès au Cameroun, M. Jean-Claude, porte ma marque. Moi, Banakani, je suis obligé de te rappeler ça, de vous rappeler ça, mon cher frère. Depuis 30 ans, tout ce qu'il y a eu d'avancée au Cameroun, dans tous les domaines, porte ma petite marque. Je n'aime pas en parler. Vous savez combien de fois que je suis allé en prison au Cameroun pour des causes que vous ne connaissez même pas? Vous croyez que je venais tous les jours vous dire que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça? Pour vous, une position est bonne quand ça rend votre camp, à savoir être contre le président Biya. J'ai été contre lui pendant 20 ans. 20 ans, mon cher ami. Quand les événements, quand le monde a changé, j'ai adapté mon combat. C'est tout. C'est tout. Donc, vous me faites le procès tous les jours. Oui, ce qui dit la Côte d'Ivoire, c'est cohérent. Mais quand le Cameroun dit c'était. Mais allez lire mon histoire. Et pour vous, être bien, c'est soutenir votre champion, M. Kanto. C'est ça, être bien. Comme Banakani n'avait pas soutenu, vous avez décidé que vous ne pardonnerez jamais ce président Banakani, c'est votre problème. Mais vous allez manger votre soutien, parce que les faits vont s'accumuler au fur et à mesure, comme ça s'accumule tous les jours, pour que vous ayez le courage d'assumer devant le monde avoir apporté votre soutien à un type comme ça. Vous ne pouvez pas être contre l'impérialisme en Côte d'Ivoire, être pour l'impérialisme au Cameroun, monsieur. C'est ça qui est une contradiction. C'est ça qui est une contradiction, mon cher ami. L'impérialisme est en train d'agir au Cameroun en lui imposant deux guerres. Deux guerres, monsieur. Et dans une telle situation, monsieur, je mets mes intérêts partisans, personnels, en deçà des intérêts du pays. Mon soutien au président Biya au Cameroun, c'est un soutien patriotique. Je ne suis pas un biaïste, tout le monde le sait. Moi, Banakani, je ne suis pas biaïste, tout le monde le sait. Et on le sait. C'est pas biaïste, c'est un soutien patriotique, monsieur. Ça se fait dans tous les pays du monde. Quand le pays est menacé de destruction, les partisans mettent de côté leurs querelles et s'unissent pour défendre le pays. C'est cela qui est ma démarche. Mais si vous croyez que ça veut dire qu'on soutient tout ce qu'il y a de mauvais au Cameroun, c'est votre problème. Le Cameroun n'est pas ce que vous décrivez, ce n'est pas que ça. Vous parlez vous parlez d'une concession, mais c'est une concession d'État. Alors peut-être si moi j'étais au pouvoir, je ne ferais pas ainsi. Mais c'est une concession d'État. C'est une concession. On n'a pas vendu les terres, on a donné les terres pour un temps. C'est un bail amphithéotique. Cette terre-là. On l'a fait avec la Chine, on le fait pour d'autres personnes. Les catholiques ont des beaux amphithéotiques au Cameroun avec des partenaires. Vous voulez qu'on parle de ça comment? Vous voulez qu'on vous explique ça comment, mon cher ami? J'ai fait une sortie, j'ai fait une vidéo, c'est sur internet, mon cher ami, il faut fouiller, où je démontre la différence qu'il y a entre le régime de M. Ouattara et celui du président Biya. Je vous envoie à aller consulter ça. Je ne vais pas répéter ce que je vais pas répéter tous les jours. Alors je démontre que ces deux régimes ne sont pas comparables. Mais vous voulez à tout prix assimiler le régime du président Biya au régime de M. Ouattara. Ça ne tient pas. Les faits sont là, ça ne tient pas sur le plan de l'histoire, ça ne tient pas. Monsieur, quand le président Ouattara va en France, il a accueilli, vous voyez comment il accueille en France.
Mais regardez l'accueil que la France réserve au président Biya quand il va en France. Ben, il faut être aveugle pour ne pas voir ce qui se passe en France. Vous faites ça ou quoi? Vous faites ça ou quoi? Quand je mène le combat contre Bolloré, c'est pas au Cameroun, monsieur Jean-Claude. Pendant que vos amis soutiennent Bolloré, moi je mène le combat contre lui. Je suis en première ligne dans le combat contre les privatisations, bradage au Cameroun. Tous ces combats, on l'a mené, vous étiez où? Mais vous ne voyez pas ça, vous faites semblant de ne pas voir. Mais les faits sont là. Celui que vous soutenez, ben vous allez assumer votre soutien à ce monsieur. Parce que les vérités sont... C'est qu'au début, les vérités vont sortir au fur et à mesure. Et vous assumerez devant l'histoire d'avoir soutenu un pareil monsieur qui avait vendu son pays, n'est-ce pas, en signant des pré-contrats avec les Américains. Je parle à Mondovision. Des pré-contrats avec les Américains avant d'arriver au pouvoir. Monsieur Biya ne l'a pas fait, monsieur. Vous voyez, le président Biya, il ne l'a pas fait. Allez signer en plein 21e siècle des pré-contrats avec les Américains pour accéder au pouvoir au Cameroun. C'est une honte. Et il faut être courageux pour assumer ça. N'ayez pas honte, vous allez assumer ce soutien-là. L'histoire vous demandera ça. Non, moi je dis ceci, on ne peut pas être contre l'impérialisme en Côte d'Ivoire et être avec l'impérialisme au Cameroun. Moi je suis contre l'impérialisme partout, monsieur. C'est ma cohérence là-bas. Je suis partout contre l'impérialisme depuis 10 ans que ce combat a commencé, ici. Et maintenant, quand vous nous rejoignez, après avoir même voulu fermer cette chaîne, après avoir insulté la chaîne que vous utilisez aujourd'hui, sans état d'âme, vous voulez nous donner les leçons? Mais quand même, un peu d'humilité, mes chers amis. Un peu d'humilité. Nous n'allons pas rappeler certaines choses quand même. Allez. Donc, c'est clair. Donc, mon cher Jean-Claude, avec tout le respect que j'ai pour toi, je te donne ces faits-là. Je ne veux pas faire des positions pour te faire plaisir. Je prends des positions panafricanistes. Panafricanistes. Un panafricaniste est d'abord contre l'impérialisme, monsieur. Il est contre l'impérialisme partout. Même au point de faire des alliances patriotiques pour sauver son pays. C'est ça ma démarche, mon cher ami. Je ne suis pas biaïste. Je n'ai jamais rien reçu de ce régime. Rien. Au contraire. Mais moi, je ne pleure pas. Je ne suis pas un pleurnichard. Je ne demande rien. J'assume mes positions. Par amour pour mon pays. Alors maintenant, Bachir, pour revenir à votre position, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça revient à ce que M. Mbobete a souligné tout à l'heure. Pour revenir à votre question d'interdiction. Mais, mon cher Bachir, l'appel à l'ONU. J'admire le courage de ceux qui jouent comme ça. Mais voilà, M. Ouattara qui demande à l'ONU de venir superviser les élections chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé en 2010? Chaque fois qu'il est menacé, qui vient à son secours? La communauté internationale autoproclamée, c'est cette ONU qui a supervisé, qui a certifié des élections en Côte d'Ivoire. C'est l'ONU qui a amené les rebelles. Il y a les éléments ici. J'ai demandé à Afrique Média de montrer ces éléments-là. Les éléments sont là. Montrez ces éléments-là, le monde entier va voir. Il y a les preuves, tout le monde sait. C'est l'ONU qui a amené les rebelles en Côte d'Ivoire, mes chers amis. Et M. Ouattara est en train seulement d'appeler ses amis pour qu'on vienne blanchir notre crime qui prépare, à savoir son maintien au pouvoir. C'est d'accord avec tout à l'heure Patrick Mangen qui dit que Ouattara n'est pas lâché. Non, Patrick, on est d'accord là-dessus. On n'a jamais dit, en tout cas moi, je ne pense pas qu'il a été lâché. Mais je donne plusieurs scénarios simplement en Côte d'Ivoire parce qu'il y a d'autres choses. Moi, je ne sais pas. J'ai la morale en politique. Il y a des informations qui concernent le président Ouattara. Quand ça concerne sa vie privée, je n'en parle pas. Donc, et en politique, ça compte. Donc, il y a sur la table plusieurs scénarios. Oui, plusieurs scénarios. Il y a son maintien, au cas où ça ne se passe un bon scénario. Il y a le scénario de Ngong Coulibaly. Or, pour que Ngong Coulibaly passe, il faut neutraliser le président Barbeau, les Blé Goudé et les autres qui peuvent l'empêcher, Ngong Coulibaly, n'est-ce pas, d'accéder, n'est-ce pas, à l'association que le prépare M. Ouattara. Ça fait partie de ça. Mais je suis d'accord avec toi, je ne pense pas que Ouattara a été lâché. La preuve, M. Ouattara est en train d'appeler l'ONU de venir organiser des élections en Côte d'Ivoire. Mon cher Bachir, lorsque je vais encore dire au pro-Ouattara que c'est un régime de la recolonisation, on va dire que le président Balakani a un problème personnel avec M. Ouattara. C'est ça que ça veut dire, Bachir, appeler l'ONU en plein 20e siècle. Non, on dit que c'est au vu des tensions qui subsistent dans le contexte politique actuel. L'ONU est acteur de cette tension. L'ONU, je vous ai dit que s'il y avait un tribunal véritable dans ce monde universel, on commencerait par juger l'ONU et fermer ce machin-là. C'est une organisation qui est dans les plus grands crimes que l'humanité a connus. En Côte d'Ivoire, l'ONU a armé les rebelles. L'ONU a armé les rebelles. On fait des élections en armant les rebelles, lâchés. Et voilà encore l'ONU qu'on appelle. Pour venir faire quoi? Pour venir crédibiliser une autre forfaiture. Pourquoi M. Ouattara, que dit l'ONU par rapport à la CPI?
L'ONU ne veut pas que passe à la CPI. Pourquoi l'ONU ne dit rien? Parce que la CPI, c'est l'ONU, mon cher Bachir. Vous êtes en train de voir que l'ONU a sous-traité à la CPI le crime, l'infamie universelle qu'on est en train de voir à la CPI. C'est l'ONU qui a sous-traité ça à la CPI. Et vous pensez que la même ONU va venir condamner le régime que la CPI protège en condamnant, en révélant, comment on dit ça, une police politique qui élimine les adversaires de M. Ouattara, n'est-ce pas, qui travaille avec M. Bensouda, mari de Mme Bensouda. Donc vous voyez, alors, quand le président Ouattara demande à l'ONU de venir surveiller des élections, non, Bachir, c'est une honte. En plein. Donc on va le faire croire. Donc M. Ouattara avoue en mon vision qu'il est incapable de organiser les élections. C'est ce qu'il est en train d'avouer. Et il faut donc appeler l'ONU que vient superviser. Comme si l'ONU est un gage de sérieux électoral. En Afrique, tous les Africains savent qu'une élection où l'ONU est là, c'est pour une élection. Tous les Africains le savent. Les Africains savent ce que l'ONU est en train de faire au Mali. Ce que l'ONU fait en Libye. Ce que l'ONU fait en Centrafrique. Les Africains le savent, mon cher Bachir. Alors, qu'un régime se lève, Bachir, avec toutes ces preuves, demande que l'ONU vienne certifier les élections. Non, c'est simplement la preuve. Vous allez encore dire quoi? C'est l'enfant chéri de la communauté internationale autoproclamée. Alors, cette communauté internationale, Bachir, les pro-Ouattara, la dénonce quand elle agit au Mali, la dénonce quand elle agit en Centrafrique, quand elle agit en Libye, mais quand elle agit en Côte d'Ivoire, les pro-Ouattara ferment les yeux et soutiennent. Votre président, c'est l'enfant chéri de la communauté internationale autoproclamée. Or, cette communauté internationale autoproclamée est une communauté de criminels. Les faits sont là. Balakani qui le dit, les faits sont là, mon cher Bachir. Je ne me tairai pas, Bachir. Très bien, je ne me tairai pas. En tout cas, votre silence nous générait. On aime quand vous parlez. Merci, président, d'être passé par ici. C'est le projet de recolonisation de l'Afrique qu'incarne le président Alassane Ouattara qui est inadmissible pour les panafricanistes, selon le président Banda Kani. Alors, les panafricanistes sont décidés de combattre Ouattara, tant qu'il est porteur de ce projet. Ici, Jean-Philippe, pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.